Bonjour. Aujourd'hui, on va corriger l'examen national de la comptabilité générale pour la session normale de 2011 pour les sciences économiques. Donc, le cabinet de recrutement recruge.com organise un test pour le recrutement du personnel de formation comptable et financière pour le compte d'une entreprise installée à Casablanca. Pour tester vos connaissances, le responsable vous remet les deux dossiers ci-après. Donc, le premier dossier concerne les travaux de fin d'exercice ou bien les travaux d'inventaire. Donc, l'entreprise Sovave Informatique a pour activité la fabrication et la vente de divers articles informatiques, disques durs, cartes graphiques, boîtiers d'alimentation, câbles, etc. On vous remet les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2010. Donc, le premier document, on a l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2010, donc, qui contient un ensemble de comptes. On a le document 2, comporte les informations relatives à certaines immobilisations amortissables. Et on a le document 3, informations relatives aux provisions et autres régularisations. Donc, on a les terrains, les stocks, l'état des créances clients, état des titres, provision pour risques et charges liées à l'exploitation et régularisation des charges et des produits. Donc, pour le travail à faire, donc on a la première question, déterminer la valeur d'entrée du matériel outillage. Donc, pour déterminer la valeur d'entrée d'une immobilisation ou bien son taux d'amortissement ou bien sa durée d'utilisation, toujours on part de la formule du cumul d'amortissement. Donc, on prend le cumul d'amortissement qui se trouve dans la balance et on ajoute les informations que le tableau contient. Donc, premièrement, matériel outillage, on a ici amortissement du matériel outillage, on a le cumul d'amortissement. Bien sûr, ce cumul d'amortissement contient toute la durée d'utilisation du matériel outillage dès son acquisition le 19/7/2005 jusqu'au 31/12/2009, parce que c'est une balance avant inventaire. On n'a pas encore effectué les travaux d'inventaire de 2010, donc 2010 n'est pas incluse, donc seulement 2009. Et on va prendre la durée et le taux d'amortissement qui est 100 sur N, qui est 100 sur 10 parce que c'est un amortissement constant, donc c'est 10%. Donc, on va partir la détermination de la valeur d'entrée. Donc, on va partir de la formule cumul d'amortissement égale à la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois N, la durée. Donc, le cumul, on a vu qu'il est égal à 107 550. Égal à quoi? La valeur d'entrée qu'on cherche, fois le taux qui est 100 sur 10, qui est 10%, et fois la durée. On a vu que à partir de 17/7/2005. Donc, dans l'année 2005, combien de mois? On a le mois 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a 6 mois dans l'année 2005, 12 mois dans l'année 2006, 12 mois dans l'année 2007, 12 mois dans l'année 2008 et 12 mois dans l'année 2009. Donc, ça nous donne 54 mois en total. Et on va la diviser sur 12. Donc, la valeur d'entrée va être égale à quoi? Donc, 107 550 fois 12 sur 54 fois 10%. Donc, on va trouver que la valeur d'entrée est égale à 139 000 dirhams, bien sûr. Donc, pour la deuxième question, on a complété l'extrait du plan d'amortissement du matériel
de transport. Annexe 1, page 4. Donc, voilà l'annexe 1. Donc, extrait du plan d'amortissement du plan du matériel de transport parce qu'il a été amorti sous le mode dégressif. On a ici la valeur d'entrée. On a l'année 2008 et 2009, le taux retenu, l'annuité, l'amortissement cumulé, la VNA de fin de période, le taux dégressif et le taux constant. Donc, et voilà le matériel de transport. Il a été acquis au cours de l'année 2008. Donc, dans l'année 2008 seulement, il y a le mois 5, le mois 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a 8 mois dans l'année 2008. Il est amorti sous le mode dégressif. On a 5 ans et le coefficient 2. Donc, le taux dégressif va être égal à 100 sur 5, c'est 20, fois le coefficient 2, c'est 40%. Donc, on va remplir le plan d'amortissement dégressif. Donc, on a la valeur d'entrée 150 000. On a le taux dégressif, on a dit que c'est 100 sur 5, c'est 20 fois 2, le coefficient, c'est 40%. Donc, le taux constant, c'est 100 sur 5 seulement. On a le coefficient dans le taux constant égal à 20%. Donc, on va comparer les deux taux. Le plus grand qu'on retient. Donc, le plus grand, c'est 40%. Donc, on va pour l'annuité, on va multiplier 150 000 fois 40% fois 8, parce que 8 mois dans l'année 2008, c'est pas toute l'année, sur 12. Donc, ça va nous donner 40 000. Donc, amortissement cumulé, on n'a pas d'amortissement, on n'a pas d'annuité précédente, donc c'est le même que l'annuité. La première annuité, c'est 40 000. La veine de fin de période est égale à la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé. Donc, c'est 150 000 moins 40 000, ça va nous donner 110 000. Donc, cette VNA de fin de période, qui sera la VNA de début de période pour 2009. Donc, on va prendre le même taux dégressif. Pour le taux constant ici, donc parce qu'il a été écoulé 8 mois d'amortissement, on va faire 60 mois, qui est la durée totale de l'amortissement, c'est 5 ans. 5 ans fois 12, c'est 60 mois, sur 52 mois. C'est 60 moins les 8 mois. Ça va nous donner 23,07%. Donc, pour trouver le taux constant, soit on fait par année, soit par mois. Ici, on s'est écoulé seulement 8 mois. Donc, on va prendre la méthode de calcul par les mois. Donc, c'est 60, le total de la durée d'amortissement, sur combien il reste au matériel. Donc, 60 moins 8, c'est 52. Donc, 60 sur 52, c'est 23,07%. Toujours le taux dégressif excède le taux constant, donc on va travailler avec le taux dégressif. Donc, on va prendre 110 000 fois 40%, ça va nous donner 44 000. Donc, on va ajouter le cumul d'amortissement plus l'annuité, 40 plus 44 000. Donc, ça va nous donner 84 000. Donc, on va prendre la VNA moins la VNA de début de période qui est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. On ne prend pas la VNA de début de période moins le cumul d'amortissement. C'est faux. Donc, c'est la valeur d'entrée, la valeur d'origine du matériel, moins le cumul d'amortissement. Ça va nous donner 66 000 dirhams. Et par cela, on a complété l'extrait qu'ils nous ont demandé de compléter. Donc, pour la troisième question, ou bien c'est 2B, donc calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2010. Donc, pour les dotations d'amortissement, ça concerne les immobilisations amortissables. On a 3 dotations. On va voir les frais d'augmentation de capital, matériel outillage et matériel de transport. Donc, on va commencer par la dotation des frais
augmentation du capital. Donc, il va être égal à quoi? Donc, la valeur d'entrée, 35 000, fois le taux d'amortissement. Donc, c'est 100 sur 5, c'est 20%. Donc, 35 000 fois 20%. Ici, même qu'ils ont été engagés le 7-8-2010, donc au cours de l'année 2010, donc les frais préliminaires ou bien toutes les immobilisations en non-valeur ne sont pas concernés par la prorata. On ne va jamais prendre 8 mois, 4 mois, ici on a 7 mois, etc. Non, donc il n'y a pas de prorata dans les frais, dans les immobilisations en non-valeur. On prend toute l'année. Donc 35 000 fois 20%, on a 7 000 pour la dotation du matériel et outillage. On a la valeur d'entrée qu'on a trouvée précédemment, donc 939 000, fois le taux qui est 10%, c'est 100 sur 10 années, fois, on va voir la durée, donc matériel outillage, donc constant, le taux c'est 10 sur 100, c'est 10%, c'est dès le 39-2010, donc il a été resté dans l'entreprise seulement 9 mois, dans l'année 2010, du mois 1 jusqu'au mois 9, il n'a pas complété l'année, donc on va prendre seulement 9 mois, 9 sur 12, ça va nous donner 7 925. Et concernant la dotation du matériel de transport, donc on va prendre la VNA parce qu'il a été amorti en mode dégressif, on va prendre la VNA de fin de période qui sera la VNA de début de période pour l'année 2010. Donc, c'est 66 000 fois le taux dégressif parce qu'il sera plus supérieur au taux constant. Ça va nous donner 26 400. Donc, et on a calculé la dotation de l'amortissement des immobilisations amortissables qui nous ont donné. Maintenant, donc, on a la troisième question, passer au journal les écritures relatives aux dotations aux amortissements de l'exercice 2010 et à la sortie du matériel et outillage cédé. Donc, on va dessiner le journal. Donc, toujours pour la date de comptabilisation, c'est le 31-12 2010. Donc, on va constater la dotation aux amortissements pour dépréciation des immobilisations en non-valeur, qui est le 6191. Donc, dotation aux amortissements pour dépréciation des immobilisations en non-valeur. Pour le montant de la dotation des frais d'augmentation du capital. C'est l'immobilisation en non-valeur qu'on a. Donc, c'est 7 000. Donc, oui, on va constater la dotation aux amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles. 6193. Donc, dotation aux amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles. Donc, on va prendre le total qu'on va trouver du matériel outillage et matériel de transport parce que ce sont
les deux des immobilisations corporelles. Donc on va trouver 44 325. Et on va constater les amortissements qu'on a. Donc premièrement, on va avoir l'amortissement pour les frais d'augmentation de capital, qui est le 28 en 3. Amortissement des frais d'augmentation du capital. Toujours pour le montant de 7000 dirhams. 7000. On va constater l'amortissement du matériel et outillage. Amortissement matériel et outillage pour le montant de la dotation qu'on a trouvé ici. Donc c'est 17 925. Et on va constater l'amortissement du matériel de transport, 28,34. Pour le montant de la dotation toujours, c'est 26 400. Donc ce sont les écritures de dotation qu'on a. Et on va prendre pour le libellé une dotation de l'exercice 2010. C'est le libellé qu'on a. Donc pour les écritures qu'on a pour la sortie de l'immobilisation, qui sont les matériels et outillages. Donc toujours pour la date, on a le 31/12/2010. Donc pour les écritures de sortie, on a premièrement, on constate le cumul d'amortissement par l'annulation de l'amortissement déjà constaté pendant toutes les années. Donc pendant toutes les années qu'on a le matériel outillage, on a crédité l'amortissement du matériel outillage. Maintenant, on va le débiter pour annuler son amortissement parce qu'il n'existe plus dans notre entreprise. Outillage. Donc, on va constater la VNA. VNA des immobilisations corporelles CD. Et on va créditer le matériel outillage parce qu'il est sorti de notre entreprise. Matériel et outillage. Donc, pour le montant du matériel outillage, c'est la valeur d'entrée. Parce qu'il est sorti du bilan de l'entreprise. On va le faire sortir par sa valeur d'entrée. Donc, pour l'amortissement et la VNA, on va les calculer. Donc, cumul d'amortissement. Parce qu'ils nous ont demandé de justifier le calcul. Donc, est égal à quoi? Est égal au cumul d'amortissement qu'on a dans la balance, plus la dotation qu'on a calculée. Donc, au lieu de calculer le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois l'ensemble de la durée qu'il a passé dans l'entreprise, on va calculer du 19/7/2005 jusqu'au 30/9/2010. On va tout simplement prendre le cumul d'amortissement qui se trouve dans la balance avant inventaire. Elle a été déjà calculée pour la durée avant 2010 et on va ajouter la dotation de 2010. Donc c'est 107 550
plus la dotation qu'on a trouvée, 9025. La dotation qu'on a trouvée ici, c'est 17 925. Ça va nous donner 25 475. Donc la VNA est égale à quoi? La valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Donc est égal, valeur d'entrée c'est 239 000 moins le cumul d'amortissement qu'on a trouvé. Donc ça va nous donner 113 525. Donc ici pour le cumul d'amortissement, c'est 125 475. Et ici pour la VNA, c'est 113 525. Et pour le libellé, on va écrire que c'est une écriture de sortie de matériel et outillage CD. Et c'est l'écriture de sortie du matériel outillage. Donc maintenant, on va voir la question suivante. Compléter l'extrait du tableau des amortissements. Donc l'annexe 2. Le voilà, extrait du tableau d'amortissement. On a les immobilisations en valeur, les frais préliminaires, qui sont les frais d'augmentation du capital. On a les immobilisations corporelles. On a installation technique, matériel, outillage, pour le matériel outillage qu'on a. Et on a matériel de transport. On a le cumul début d'exercice, la dotation de l'exercice, amortissement des immobilisations sorties et le cumul d'amortissement de fin d'exercice. Donc on va prendre ce tableau dans notre. Donc il est le suivant. Donc pour le cumul d'amortissement au début d'exercice pour les frais préliminaires, on va prendre les informations qu'on a dans le tableau. Donc si on va chercher dans la balance, donc il n'y a pas d'amortissement des frais préliminaires, des frais d'augmentation de capital, parce qu'ils sont été acquis en 2010. Donc on n'a pas de cumul d'amortissement dans la balance. Donc on va revenir à notre tableau d'amortissement, on va écrire 0. Pour la dotation de l'exercice, donc on a enregistré la dotation, donc qui est de 7000 dirhams. La dotation de l'exercice, 7000. On n'a pas d'amortissement des immobilisations CD. Donc le cumul, c'est le cumul d'amortissement début d'exercice plus la dotation de l'exercice moins amortissement des immobilisations CD. Donc ici on a 0 plus 7000, c'est 7000. C'est le cumul de fin d'exercice. Donc pour installation technique, matériel et outillage. C'est un amortissement des matériels et outillages. Donc c'est 107 550. On va écrire pour le début de l'exercice. Donc la dotation de l'exercice, c'est combien? Donc elle est la suivante, c'est 17 925. 17 925. Amortissement des immobilisations CD, c'est le cumul d'amortissement qu'on a calculé pour l'écriture de sortie, c'est 125 475. Donc on va faire le cumul d'amortissement au début d'exercice plus la dotation moins l'amortissement des immobilisations CD. Donc ça va nous donner 0 parce que l'immobilisation est sortie de l'entreprise. Il n'existe plus. Donc pour le cumul d'amortissement du matériel de transport, donc on va le trouver dans le tableau d'amortissement dégressif qu'on avait. C'est le cumul d'amortissement de l'année 2009 qui est le début de l'exercice. C'est 84 000. La dotation de l'exercice, c'est celle qu'on a
calculer, c'est 26 400. Donc, on n'a pas les amortissements des immobilisations cédées. Donc, on va ajouter 84 000 plus 26 400. Ça va nous donner 110 400. Et tout ce qui est relatif aux amortissements, la partie d'amortissement dans cet examen.